et messieurs, bonsoir, bienvenue à ce flash d'information du 3 septembre 2020. Selon des sources concordantes, l'ancien président Ibrahim Boubacar Keïta aurait, dans la nuit du 1er septembre, fait un accident ischémique transitoire. Il s'agira, selon cette source, d'une brève attaque similaire à un AVC qui nécessite une attention médicale immédiate. Conduit aux cliniques Pasteur, le président Ibrahim Boubacar Keïta aurait régalé son domicile de Sebeni-Koro. Ses proches qui se plaignent que les militaires lui aient couper le téléphone et l'Internet et empêcher de recevoir de la visite des membres de sa famille ou encore des membres de son parti. Si le président démissionnaire est hors danger, plusieurs propositions sont cependant sur table pour son évacuation des examens supplémentaires aux Émirats arabes unis. Les militaires du Comité national et les ex-rebelles de la SEMA se sont rencontrés dans le cadre de la mise en place des différents organes de la transition. Si les ex-rebelles de la SEMA n'ont pas fait des propositions au cours de cette première rencontre, Abala Ag Hamzata a confié à nos confrères qu'il faut aller rapidement sur les questions politico-institutionnelles qui ont toujours été bloquées, accélérer le désarmement et l'intégration de tous les mouvements et détenteurs d'armes. De son côté, Moussa Ag Attaher, porte-parole de la plateforme, a demandé au Comité national du salut public d'organiser très prochainement une rencontre à Kidal avec le plus haut niveau des responsabilités de la SEMA. Selon lui, la SEMA va faire dans les prochains jours plutôt des propositions et les soumettre hors de la rencontre à Kidal. Le colonel Malik Diao, qui présidait la rencontre, a réaffirmé leur entière disponibilité dans la mise en œuvre de l'accord de la paix signé en 2015 entre l'État malien et les groupes armés du Nord, pro-Bamako et ex-rebelles. Il a demandé à ses interlocuteurs de s'impliquer dans le processus de transition à venir, notamment leur représentation dans leurs différents organes de la transition et dans le futur gouvernement. Il faut noter que toujours dans le cadre du processus de normalisation, le Comité national qui compte organiser le week-end prochain 2 journées de concertation nationale sur la gestion de la transition avec toutes les forces vives de la nation. En faveur d'un point de presse tenu hier, le président du parti Convergence pour le développement du Mali, CODEM, Ousseini Amion Guindo, a fait des propositions de son parti pour la transition. Ousseini Amion Guindo s'est dit attaché aux acquis démocratiques consacrés par la Constitution du 25 février 1992. Pour un retour à l'ordre constitutionnel, la Convergence pour le développement du Mali, selon son président, propose la transition plus courte comprise entre 9 et 12 mois. Il propose à ce titre que 2 missions essentielles soient assignées à cette transition, à savoir le retour de la sécurité et l'organisation de l'élection présidentielle afin de doter le pays d'institutions légitimes. Selon Ousseini Amion Guindo, la transition a besoin de faire l'audit du fichier électoral, la distribution des cartes NINA et de poursuivre le processus de sécurisation du pays. Les autorités de la transition, a-t-il estimé, ne sont pas légitimes pour conduire les projets de réforme administrative et institutionnelle. Il revient, dont-il a ajouté, à un pouvoir légitime de mener cette mission. Pour mener à bien la transition, la CODEM dira à son président qu'il faut au préalable élaborer une feuille de route très claire, une charte pour la transition et faire appel à l'assistance technique et financière de la communauté internationale pour l'organisation de l'élection présidentielle.
Depuis Washington, le gouvernement américain menace de prendre sanctions financières contre la Cour pénale internationale. Washington a décidé d'inscrire la procédure de la CPI, Fatou Bensouda ainsi que Pakiso Mochochoko à un de ses collaborateurs sur la liste noire. Rappelons que cette décision américaine survient après que Fatou Bensouda ait lancé une enquête contre les militaires américains et de la CIA soupçonnés de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité en Afghanistan. Les États-Unis reprochent et dénoncent également à la Cour pénale internationale les procédures qui visent Israël et sur le dossier palestinien. La Cour, dans un communiqué, s'indigne cette décision qui, selon elle, constitue une grave atteinte à la justice et à l'état de droit. Par ailleurs, cette menace de la Maison-Blanche inquiète les 123 États membres de la Cour qui, obligés de coopérer avec la Cour, craignent de subir à leur tour des sanctions des États-Unis. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce flash d'information. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de programme sur notre chaîne Malik Nafoni Web Télé. Merci.